Alors, hop. Il est trop cute. Alors malheureusement, je ne peux pas enregistrer actuellement en 4K puisque mon setup est actuellement réglé pour faire du 1080p vu que et en plus de toute façon YouTube il compresse très mal les vidéos en ce moment donc. Alors c'est rigolo du coup quand on marche comme ça, comme il a des petits pieds pointus, à chaque fois que tu marches, ça fait des petits à-coups mais genre vraiment des petits points. Tu sens vraiment un petit point en fait qui vibre. C'est pas une vibration, en fait la vibration elle est plus subtile. C'est pas une vibration globale, c'est vraiment une vibration en mode tic tac comme ça en fait. Oui, je te vois, t'inquiète. En fait, c'est la magie dans mes mains là par contre, hein, vous savez. Comment je fais? Carré. Ah, c'est rigolo ça. Du coup, en fait, quand on essaye de tirer un objet, ça fait vraiment en fait une vibration plus dure en mode vraiment ça secoue de ouf en fait. C'est cool. Alors, il y a pas mal de gens qui me demandaient mon avis sur la console. Alors, de prime abord, en fait, déjà là comme ça, bah la console en fait, elle tient un peu les promesses qu'ils avaient données, c'est-à-dire temps de chargement rapide, la manette qui vibre un petit peu quand tu fais pas mal de choses, des graphismes qui sont, bah pour le coup, bon après tu vas me dire que c'est Astro, c'est pas non plus le jeu le plus beau de la génération, mais franchement en termes de graphisme, c'est ultra propre. Je suis actuellement en 4K, c'est en 60 FPS je pense. Et c'est vraiment cool, hein. On a vraiment l'impression d'être dans la next-gen. J'ai vraiment hâte de tester Demon's Souls parce que lui, apparemment, c'est vraiment une grosse claque. Et donc, première fois aussi pour ma part, donc c'est la soirée des premières fois, mais c'est la première fois que je joue en 4K sur une console, parce que j'avais la Xbox mais j'avais pas d'écran 4K. Là, donc, je joue en 4K, et en plus de la 4K, je joue en HDR, et j'avais jamais vu, en fait, ce retour couleur. D'ailleurs, ce que je remarque, c'est qu'en regardant le retour sur la capture, les couleurs sont pas aussi vives. Elles sont un peu ternes d'ailleurs sur la capture. Peut-être que c'est justement à cause de la capture HDR parce que donc, je crois que c'est un truc qui s'appelle le tone map, etc. Je sais pas comment c'est fait, mais en tout cas, ça doit jouer, je pense. Oui, c'est bon, let's go. Alors lorsqu'on marche sur le verre, les vibrations sont un peu plus claires. C'est bizarre en fait. J'arrive pas à expliquer comment c'est. C'est vraiment en fait. C'est de la magie dans les mains en fait, les gens. C'est vraiment de la magie dans les mains. Station climatisante. Alors, je sais pas exactement ce que je vais tester. Attendez, peut-être le logo PlayStation, tout simplement. Est-ce que je peux y aller là-bas? Est-ce que je peux aller directement dans la PlayStation? Labo PlayStation. Let's go, baby! Ah oui, c'est le Hub Area, c'est vrai que j'avais vu ça déjà sur les autres vidéos que j'ai regardées. Bah oui, j'ai pas pu résister, hein. Et c'est un endroit dans lequel, à chaque fois que vous allez accomplir des missions, ça va se remplir de tout ce que vous aurez trouvé dans les autres niveaux. Du style, vous avez trouvé une PlayStation, bah ça va être ici. Vous avez trouvé une PlayStation 4, etc., ça va être là aussi. Donc je vais rapidement lancer un niveau du coup et voir un peu ce qui se passe. C'est magnifique. Et il y a je sais pas si c'est du ray tracing ou c'est juste de la réflexion, mais en tout cas c'est trop bien. Le jeu regorge de détails, c'est dingue. En fait, un petit peu, le niveau fait un peu penser, vous savez, un peu les trucs de Lego, vous savez. Genre c'est en plastique et tout. Et il y a aussi un truc intéressant dans ce jeu, c'est qu'il y a énormément de références cachées ici et là. Par exemple, ici c'est Monster Hunter. Et à chaque fois que vous allez marcher dans le niveau, dans le jeu, partout, et ben vous allez voir en fait des petites références qui parlent, on va dire, de différents jeux. Par exemple, là, il y a un dinosaure, je sais pas si ça représente un jeu genre Jurassic World ou carrément le dinosaure de la PlayStation 1. Ah, mais non, peut-être, regardez. Là, c'est Aloy. Donc, du coup, probablement, en fait, que ça représente Horizon Zero Dawn. Et il est en train de jouer. Attendez une minute, c'est quoi ça? C'est une sorte de... Ah, c'est Dreams, les gens. C'est Dreams.
En fait, il représente quelqu'un qui est en train de créer un jeu sur Dreams. C'est la petite icône de Dreams en haut. Et celui qui chante la musique, c'est ce gros truc là-haut. Il est putain de détaillé, bordel. Là, il faut souffler. Wouh, j'ai eu une Wiimote. Non, c'est pas une Wiimote. C'est une manette de détection de mouvement. C'est une PS Mode. Non, je sais pas comment ça s'appelle ce truc. On peut interagir. Oh mon dieu. C'est ultra détaillé. C'est super beau. C'est dommage qu'on peut pas... Oh, on peut changer de couleur. Damn. Et ici, il filme une tombe. Ah, c'est quoi? C'est qui? C'est qui les gens? Dites-moi dans les commentaires, je sais pas c'est qui. Un personnage blond Castlevania? Un vampire? Castlevania il est blanc? Il est blond? Moi pas bleu moi, je sais pas. En vrai le truc c'est que le jeu il est vraiment canon. Et il y a la musique et tout ça, ça rend bien quoi. Il est en mode zen. Il est posé au calme. Rien ne peut lui faire du mal. Oh, vous avez vu ce qui est écrit en haut? Demon Souls installé. Les choses sérieuses vont commencer, les gens. On peut pas s'accrocher. Aouh! Attends, lui c'est Bloodborne, je crois. Lui c'est littéralement Bloodborne. En fait, c'est facile de reconnaître les Easter eggs. Il y a toujours un petit bonhomme avec une caméra à côté. Là, ça ressemble à des personnages... De quel jeu, ça? Ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle un jeu, ça. Ah, faut maintenir carré. C'est franchement dingue, en fait. Alors, c'est rigolo, en fait, au niveau des vibrations. Elles sont localisées aussi par rapport au disque, en fait. Ça vibre pas vraiment au même endroit par rapport à l'endroit où tu poses tes mains. Enfin, par rapport où tu poses tes pieds, je veux dire. Et là, j'ai trouvé un petit morceau de puzzle qui me permettra, sans doute, la première d'une longue liste. Oh! Oh! En fait, on a un retour de son supplémentaire. Si je jouais pas au casque, j'aurais eu un retour de son supplémentaire. Lorsque t'écoutes, en fait, c'est très faible, hein. Mais c'est juste, là, en fait, quand je saute, ça fait poum boum. Et ici, ça fait poc. Attendez, je sais pas si on peut entendre si je fais ça. Et ça en même temps que le son, que la vibration. Du coup, t'as vraiment ce petit retour en mode skloum. Et vraiment cette lourdeur. Genre, la manette, quand tu fais comme ça, genre, la vibration est plus lourde que lorsque, par exemple, je marche dans l'herbe. Alors qu'avant, ça vibrait pour n'importe quoi, en fait. Dès qu'il y a un gros choc ou quoi que ce soit. Pour l'instant, j'aime beaucoup, en fait, cette manette DualSense, là. Il me tarde de tester vraiment les gâchettes, parce que pour l'instant, j'ai rien... Il y a rien au niveau des gâchettes pour ce jeu. C'est vraiment que du retour haptique. Oh oh, ok. Laisse-moi tranquille. Oh, on peut tomber. Non, oh, oh non. J'ai dit on peut tomber sans mourir, mais en fait, si, on peut mourir. Ah, attends, il y a quelque chose ici. Oh, c'est la sauveuse, les gens. Regardez, c'est Ellie. Elle a peur, et lui, c'est Joel avec une brique. Et nous avons ici un champignon Ed. On a ici un claqueur qui est un peu trop mignon, en fait, pour être un claqueur. Est-ce que je peux le taper? Ah, je peux le taper. Je peux taper tout le monde. Il y a des animations et tout, c'est trop bien. Ah, mais du coup, je rate un peu, hein.
La sensation est meilleure lorsque j'entends avec le son. La sensation d'aptique est meilleure quand j'ai le son, en fait. C'est... Je pense que c'est une espèce d'effet... comment dire ça? C'est un effet... J'ai du mal à expliquer c'est quoi, en fait. Je pense que c'est un effet d'optique. Pas d'optique, mais genre, c'est parce qu'il y a le son, c'est parce qu'il y a le bruit, c'est ce que t'as les deux en même temps qui fait que... Mais bon, avec un casque fermé, du coup, tu rates un peu tout ça. Je dois lancer? Comment je lance? Carré. Ok, c'est des pièces. Alors, en fait, je vais... Ouais, voilà, quand... Attendez, je vais vous faire écouter le bruit quand... Attendez, je vais vous faire écouter le bruit. Quand vous prenez un truc comme ça, là, ça fait ça dans la manette. Ça fait... Et du coup, t'es obligé de sentir l'effet, quoi. Là, on a un petit effet métallique quand on arrive à côté. Oh, bah, je suis mort. Ah ouais, d'accord. Bon, écoutez, agréablement surpris, je pensais que c'était que du bullshit, mais en fait, pas vraiment, hein. Ça va, hein. Ça va, hein, c'est vraiment intéressant. Je dis pas que c'est une révolution, hein. Je dirais pas que c'est une révolution. Mais je trouve le truc vraiment intéressant. Ça change. Comme... Ça fait un peu next-gen, tu vois. Ça fait vraiment genre, j'ai une nouvelle console et je peux tester les nouvelles capacités, tu vois. Ça, c'est Uncharted! Regardez! Il grimpe avec un pistolet et tout, il a le... Et il tombe! C'est pareil, c'est Uncharted! C'est... D'ailleurs, je me demande comment va être Uncharted en 60 FPS sur cette console. Ça peut être sympa, hein. Ok, d'accord. Je connais pas toutes les références, les gens. Je pourrais pas les reconnaître. Il y a des gens qui marchent au fond aussi. Ça grouille de détails, c'est juste dingue, en fait. C'est juste dingue, en fait. On regarde un petit peu partout et... Ouais. Un transistor géant. Mec, si tu me donnes des rayons laser dans mes pieds, je vais tuer tout le monde, hein. Oh boy. Bah bon, ça fait un petit bruit de ressort, en fait, dans la manette. Quand j'ai tapé le bonhomme. Il y a des secrets partout, les gens, c'est abusé. J'ai eu un jeu de PS Vita, Bot Away. Je pense que c'est le jeu Tear Away, en fait, qui était sur PS Vita et qui est ressorti aussi sur console plus tard. Tu t'es jamais demandé pourquoi j'ai arrêté de pas ton... Ouais, c'est en anglais, du coup, on va pas tout lire, mais ça a l'air d'être intéressant. En vrai, c'est dingue, hein. J'espère que les autres jeux, qui vont sortir plus tard, auront ce genre de détails, en fait, dans la manette. Ce serait dommage, en fait, que le truc soit vraiment peu utilisé. C'est ce qui arrive à chaque fois, en fait, c'est quand... Regardez le 6-Axis, il était dispo, mais en fait, c'était pas ouf, quoi. Alors, écoutez. Ça fait des vibrations, et en même temps... Mais si je mettais le casque en entier, j'entendais pas ça. Si, c'est pareil, hein. Non, mais c'est pareil, en vrai. J'appuie sur R2, et je penche, et L2. Oh! Oh, là, il y a la résistance dans les gâchettes, maintenant. Oh, c'est rigolo. J'aime beaucoup. On sent vraiment la... Vous voyez le mouvement que fait la petite prise lorsque vous la saisissez? Et ben ça fait exactement ça dans la gâchette. Ça fait vraiment la petite résistance dans votre tête. Tu appuies et clac. Après là c'est vraiment... Ce jeu est une véritable démo. Ce jeu est une véritable démo en fait pour la manette. Donc forcément elle va être bien utilisée.
à voir vraiment dans les prochains jeux next-gen qui vont arriver. Genre Spider-Man, je suis pressé de voir si par exemple il y a un retour haptique dedans en fait. Oh! Oh! En vrai, c'est super maniable, hein. Aucun problème avec la maniabilité. En fait, je joue comme ça. Obligé de monter un peu la caméra. Et en plus, j'étais même pas attentif à ce qui passait, mais ça c'est en train de se casser devant moi. Je peux sauter comme ça. Oh non! Ok, je peux avancer comme ça. Hop! Et on saute! En fait, tu sais quoi? Je laisse aucune pièce derrière. J'en ai laissé peut-être quelques-unes depuis le début de cette démo, mais... j'aime bien me dire que j'en ai laissé aucune, tu vois. Allez, yo! Wouh! Allez, on y va plus haut! Yeah! Nice, baby! C'est insane, en vrai, ce petit jeu. Il est vraiment cool, hein. Il y a vraiment une bonne ambiance et tout, tu vois. Il joue à Ninja Bud sur la console, ici. Oh, regardez, c'est quoi, ça? C'est Lara Croft, les gens! Les gens, c'est Lara Croft! C'est trop bien! Je peux monter, moi? Non, j'aurais bien voulu voir Lara pleurer. Allez, on récupère tout. Et on y va. J'adore cette musique. La musique est vraiment cool, hein. Vraiment chill. Ouais! On gagne tout ici! Je suis trop fort pour ce jeu! C'est mon jeu, les gens, ok? C'est mon jeu! Je sais pas ce qu'ils font, ils mangent des bananes? Je sais pas, on a un rapport avec quoi? Qu'est-ce que tu regardes, toi, ici? Ça, c'est The Order, les gens. Pour ceux qui connaissent pas, The Order sur PlayStation 4. Ah, j'ai trouvé un truc, là. Il y a un secret derrière. On va quand même pas rater les secrets, hein. On n'est pas comme ça, nous. En plus, c'est quoi? C'est un processeur PSVR. Ah ouais, mais j'ai pas eu de PSVR, donc je peux pas savoir. Agrandir. C'est excellent. D'ailleurs, en fait, il y a une légère résistance lorsque tu utilises le zoom. Genre, c'est pas une gâchette douce, tu vois. Elle est un peu plus... Elle est pas en mode clic, elle est juste lourde, en fait. Et en fait, si tu tournes la manette, ça tourne entièrement, un truc. Interagir. Ouais, ça marche comme ça, d'accord. Yeah! Oh! Hey! Pas fini, oui? Ça c'est quoi? Il a un petit lapin? Ah, je sais pas du tout ce que c'est en fait. Il a un œil bionique et un petit lapin. Faudra me dire c'est quoi les gens. Si vous savez ce que c'est, vous me le dites tout de suite. Ouais, je vous menace, ouais. Il va passer, lui? Il va passer, lui? Allez! Ah, il va passer, mais en bas, en fait.
Attendez, on va le tuer, on va le tuer. Voilà, ça donne de l'argent, les coups. Bon, aucun problème majeur avec cette manette, hein. Elle est super maniable, super cool en main. Rien à vraiment à dire. Les vibrations sont pas désagréables. Elles sont cool. Elles ajoutent, on va dire, au gameplay, sans pour autant être trop présentes non plus. Genre, en fait, on va voir la différence parce qu'il y a une résistance. Ah, il y a une résistance parce que c'est nouveau. Mais en vrai, ça s'oublie. Enfin, c'est pas que ça s'oublie, mais on s'y fait vite. Ça va faire bizarre de retourner une manette normale après. J'étais déjà fan en fait des impulse trigger de la Xbox et c'était malheureux en fait que quasiment aucun jeu ne le faisait quoi. Alors j'ai récupéré un arc apparemment. Oh! Oh là là! Oh! Oh, il y a une résistance de ouf en fait là. C'est vraiment dur là. Alors, je vais vous montrer. Je vais appuyer dessus. J'appuie dessus là. Je vois pas bien, attends. Là, je vais appuyer dessus. Là, j'appuie doucement, mais je peux pas appuyer plus là. Il faut que je force. Là maintenant, je dois forcer. Là, je force, et là, je peux tirer. C'est dingue! C'est dingue, c'est dingue. J'aime bien. On peut viser avec le 6 axis, comme d'hab, dans tous les jeux sur PlayStation. Il y a un secret là-bas. Oh, bon Dieu, j'ai pas vu ça! Il est gigantesque! Ah, c'est un colosse! C'est Shadow of Colossus! Et là-bas, il y a un mec avec une épée. Mais je pense que c'est Shadow of Colossus parce que c'est le petit gars avec l'épée dans Shadow of Colossus en fait. J'ai oublié son nom, mais c'est le petit gars. Fuck! En bas, il y a des trucs. Bon, j'irai un autre jour. De toute façon, je ferai le jeu. Je pense que je reviendrai, je referai les niveaux. Je vais jouer dans mon temps libre, vous savez. J'ai pas beaucoup de jeux. J'ai pas beaucoup de jeux à jouer sur PlayStation, donc probablement y jouer quoi. Arrête de me souffler dessus! J'aime bien cette sensation. Il faudrait que je teste Black Ops en vrai. Faudrait que je le prenne sur PS5 pour voir. J'aime beaucoup en fait la sensation du tir à l'arc. J'aime bien cette résistance permanente là, c'est cool. Ça change. Oh mon dieu, boss! Combat de boss les gens! Wow! Oh! Mais là ça se joue comme Nier Automata. Avec des boules. Laisse-moi tranquille! Wouh! Il a failli me tuer! Non! T'es fatigué, hein? Hop! Non! Eh, il est pas content, il est pas content. Attendez. Hop! Eh, combien pour 3 x 4? 12! La musique, tu finis par l'aimer. Hein. Il y a des secrets partout dans ce jeu, c'est dingue. Je suppose qu'en fait, pour le 100%, ça va être compliqué. Hein. Il faut vraiment chercher. Par contre, si t'es fan de PlayStation, c'est fantastique. Hein. Les références qu'il y a dans ce jeu depuis tout à l'heure sont insane. C'est quand même un toucan. Je peux tirer dessus, vous pensez? Ça donne de l'argent! Oh, pauvre petit toucan! Je suis désolé, petit toucan, mais j'ai vu de l'argent me faire et du coup, j'ai décidé de m'en faire de l'argent avec toi.
Alors, c'est quoi ici? C'est Tekken, regardez. Je crois qu'il s'appelle... Ehachi Mishima, c'est ça? Ehachi... Non, c'est pas Ehachi. Oh, je sais plus, je connais plus le nom, en fait, des personnages de Tekken. Ça fait super longtemps. C'est reparti pour le niveau du singe, les gens. Ok, d'accord, on part en... Oh, hop. Ok. Le jeu nous fait travailler, hein. Il y a un secret là-bas. Wow. Oh. Dans le sens, dans le sens. Attends, comment on fait pour aller à gauche? Ah non, je veux aller à gauche. Je veux aller à gauche, je sais pas comment. J'ai réussi tout à l'heure. Ah attends, peut-être qu'il faut que j'inverse. Wow. Je vais réussir, j'ai envie. Je vais réussir, hein, attention. Il va pas dans le bon sens en fait. Je pense que je... Ah, il est un peu attiré. Ouais, il est attiré automatiquement par les prises en fait. Si je vais bien à gauche là, là comme ça, et dès que je lâche, je mets... Non, je peux pas. Si je peux. Normalement, je devrais pouvoir. Bon bah écoutez, on va faire comme ça. Allez, plus vite. J'ai vraiment du mal. En fait, je vais à gauche, je vais à droite, mais pas à gauche, tu vois. Oh la honte. C'est un jeu pour gamins, t'arrives pas à jouer, c'est rush. Ah, je sais c'est quoi le problème. Le nuage il monte. Je sais c'est quoi le problème. En fait, j'allais trop fort. Et du coup la manette elle allait dans l'autre sens du coup. Elle comprenait pas pourquoi j'essayais d'aller à droite et à gauche en même temps. On fait attention aux bestioles. On va pas se faire manger nous. Allez, il y a un bébête qui s'est fait voler par un toucan là, je viens de voir. Ah, voilà, maintenant j'arrive à le faire. Il faut être doux en fait sur la manette. Pas être violent, tu vois. Voilà, il faut être doux. Il faut être doux comme un agneau. Eh, c'est compliqué là. Il y a du skill involve. Bordel. Ouh. Oh. Oh, le son. Les gens, c'est le menu PlayStation.
c'est Journey! C'est Journey, les gens, c'est trop bien! Yeah! Wow! Du coup, là, au niveau des vibrations, il joue à Monster Escape ici. Au niveau des vibrations, quand tu marches sur ce genre de joystick, la manette, la vibration, elle tourne en fait dans le truc. Et nous avons une PlayStation 4. Nouvel artefact. Elle est magnifique en plus. Elle est magnifique, il y a tous les détails, tu sais. Il y a tous les détails, putain, c'est dingue. Excellent. Il manque la poussière. Il manque la poussière, les gens, je suis désolé, ma PlayStation elle ressemble pas à ça. Et du coup, on est dans le laboratoire PlayStation, et dans lequel tous les objets vont apparaître et nous montrer ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que je pense? Alors, les gens, qu'est-ce que je pense de la PlayStation 5 après unboxing et en testant mon premier jeu? Mais écoutez, c'est la next-gen, hein, ça se sent, la manette est vraiment cool. La manette est vraiment cool. Après, est-ce que ça va devenir gadget au bout d'un moment? Probablement. Pour être honnête avec vous, c'est cool. Mais je peux voir des gens désactiver le truc parce qu'ils s'en foutent en fait. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui désactivaient de base les vibrations sur les anciennes manettes. Donc je pense que ça va pas changer pour ces gens-là. Notamment je pense aux joueurs de Call of Duty et compagnie. Donc je veux dire, ils vont pas trop... c'est peut-être pas leur délire, tu vois. Ceci dit, moi en tant que, on va dire que gamer, casual, etc., qui aime bien les gadgets, ben moi je kiffe en fait. Je trouve ça cool. Moi je suis vraiment fan. Vraiment fan de ce qu'on peut avoir là. Alors je vais juste tester un truc. Ah oui, j'avais pas appuyé du tout sur ce bouton, mais nous avons le fameux truc des les nouveaux succès, on va dire, de la PlayStation, qui vous permettent en fait de savoir quel succès vous êtes en train de faire et surtout combien de temps il vous resterait à les compléter. Là par exemple, on peut voir que j'ai pas récupéré toutes les pièces de la zone. Il me dit de reprendre. Si j'appuie sur reprendre, il va envoyer directement à l'endroit où les pièces me manquent, et je vais donc les récupérer. Il m'envoie exactement au bon moment de la map pour récupérer les pièces qui me manquaient par rapport à mon succès. Là, par exemple, je vais réappuyer dessus, je vais dire, bon alors d'accord, ça c'est des wins. Peut-être la grimpette teraflop, finalement, j'ai fait que 28%, j'ai pas tout récupéré. Si j'appuie dessus, il va me charger, et il va me reprendre directement à la grimpette teraflop. Vous avez vu le temps de chargement, les gens? On charge dans le même niveau. On est arrivé beaucoup plus loin. On est derrière le boss, en fait. Et franchement, c'est vraiment cool, ça. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, quand on appuie sur le menu là, ça fait apparaître ce menu. Mais comment je fais pour revenir? Donc ça, c'est le... Ah d'accord, je fais accueil. Alors avant, en fait, peut-être que si j'appuie longtemps... Attends, je vais relancer le jeu. Si j'appuie... Putain, ça se relance tout de suite, hein, il n'y a pas de temps de changement. J'appuie longtemps sur... Ouais, si j'appuie longtemps sur le bouton Home, ça me ramène vers le menu principal.